Nous sommes à notre deuxième convention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème? Moi, je te donne ce territoire. Bon, j'ai dit quelqu'un, oh, là c'est tout le monde dont je vais choisir. Oui, allons-y. Vois, je te donne ce territoire. Alors, j'ai besoin de 3 personnes. Une personne un peu âgée, une personne moins âgée et une personne encore moins âgée. Alors, le thème qui nous rassemble, c'est « Vois ». Ah, c'est vous qui voyez, moi je ne vois pas là. « Vois, je te donne ce territoire. » Alléluia. « Vois, je te donne ce territoire. » Est-ce qu'une autre personne peut nous rappeler le thème de l'an dernier? Équipé pour conquérir. Qui a encore ses instruments? Qui a encore ses équipements? Qui les a laissés quelque part dans un café? Alléluia. Je suppose que nous avons encore nos équipements. Maintenant, le Seigneur nous dit de voir et il nous indique un territoire qu'il se charge de nous offrir, de nous donner. Alors, l'objectif de l'enseignement de ce soir, c'est de comprendre ce que c'est que recevoir un territoire. Alléluia. Dans ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure, il y a un objectif. À la clé de tout ce message, à la clé quand on va dire Amen, il faudrait qu'on parte à la maison avec quelque chose. Quel est ce quelque chose-là? Que chacun puisse comprendre ce que c'est que recevoir un territoire. Le territoire peut être physique ou spirituel. Alléluia. Et pouvoir l'appliquer à sa vie. Demande à ton voisin, qu'est-ce que c'est que recevoir un territoire? Si tu trouves la réponse à cette question, tu es déjà sur le chemin. Alléluia. Allons en Genèse, le chapitre 15, le verset 18, c'est pourquoi j'ai appelé les 3 personnes. Où est la personne la plus âgée? Abraham. Et la personne intermédiaire, Moïse. Et puis on a Josué. Alléluia. Alors Genèse chapitre 15, verset 18. C'est là que tout a commencé. Quelqu'un peut nous lire ça? Genèse. Oui. Genèse 15, verset 18. Mm-hmm. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. L'Éternel fit alliance avec Abraham. Alors j'ai besoin d'une 4e personne qui veut incarner l'Éternel. Viens. C'est elle qui a levé le doigt. Tanti, viens. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vois, tu es en tout blanc même comme Dieu. Viens. J'ai demandé qui veut incarner l'Éternel. Elle a levé le doigt. Alors elle dit qu'elle veut incarner Dieu. Alors mets-toi en face d'Abraham. En face. Tu tiens quelque chose en main, non? Donne-lui un bout. Donne-lui le bout, un bout. Il ne fallait pas couper. Tenez ça, tiens un bout et puis elle tient un autre bout. Ensemble. Voilà. Alors, le verset nous dit quoi? En ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Alors, notre bien-aimé qui joue le rôle du Seigneur ce soir, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est quoi une alliance? C'est un contrat. C'est quoi encore? Un pacte. C'est quoi encore? Un accord. C'est quoi encore? Un marché. Une convention. Une entente avec des clauses. Alléluia. Donc en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Yes. Les deux se sont entendus. Dis à ton voisin, il y a eu un deal entre eux. Il y a eu un deal entre eux. Il y a eu une bonne affaire entre eux. Yes. Un contrat entre eux. En ce jour-là. Allons-y. Et dit. Dieu va dire quoi à Abraham dans l'alliance? Je te donne ce pays à ta postérité. Relis le passage. Je te donne ce pays. Je te donne ce pays. Je donne ce pays. Je donne ce pays à ta postérité. À ta postérité. Yes. Depuis le fleuve d'Égypte. Jusqu'au grand fleuve. Au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens. Des Kénisiens. Oui. Des Cadmoniens. Oui. Des Étiens. Oui. Des Phérésiens. Oui. Des Raphaïtes. Oui. Des Amoriens. Oui. Des Cananéens. Oui. Des Girzaziens. Oui. Et des Jébusiens. Alléluia. Amen.
tu es béni. La fin du verset nous dit quoi? Je te donne ce pays à ta postérité. Et puis le Seigneur dit, le pays dis à ton voisin, donc ça appartenait à des gens. Donc ça appartenait à des gens. Et puis Dieu promet ça à quelqu'un. Demande à ton voisin, pourquoi il aime parler comme ça? Notre message est en train de se construire. Dis, je te donne le pays. Le pays qui appartient à quelqu'un là. Je te donne ça. Dis à ton voisin, quand Dieu dit te donne là, il y a parole derrière. Parce que celui qui n'a pas compris ça va penser que quand Dieu a dit je te donne, il dort, il se réveille et ça se trouve dans son canapé. Je te donne le pays qui appartient. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui occupent ce pays-là, mais je te le donne. Les gens occupent, hein, mais je te donne, il faut aller prendre. Yes. Alléluia. Voilà l'alliance. Dieu dit à Abraham, je donnerai à ta postérité. Abraham a fini sa mission, Abraham s'en va. Dieu a fini de parler, il s'en va. Dieu peut retourner à sa place. On acclame le Seigneur pour notre princesse. Et notre maman qui a joué le rôle d'Abraham va regagner sa place. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Quand Dieu va appeler Moïse, qu'est-ce qui va se passer? En Exode 3, il va lui dire quoi? Disons à partir du verset 3. Exode 3, verset Oui. 3. Moïse dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir je veux me détourner pour voir. quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait Dieu va voir que Moïse cherchait à se détourner pour voir. Oui. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Du milieu du buisson, Dieu va l'appeler. Il va lui dire quoi? Moïse, Moïse, Moïse. Moïse. Et il répondit, Il répondit, me voici. me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, Oui. car le lieu lieu où sur tu- lequel tu te tiens est saint, est oui. une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Je suis le Dieu de ton père. le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, plusieurs générations sont passées. Yes. Il y a eu un vide. Au temps de Moïse, Dieu revient. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Moïse vient de quelle tribu? Lévi. Alléluia. Lévi est sorti de qui? Jacob est sorti de qui? Isaac. Isaac est sorti de qui? Donc, depuis Abraham jusqu'au père de Moïse, qui n'était pas directement Lévi, jusqu'à Moïse lui-même, il y a eu du temps. Dieu revient sur ce qu'il avait dit. Dis à ton voisin, c'est toi qui es pressé. C'est toi qui penses que Dieu t'a oublié. Alléluia. Il n'est pas un Dieu d'oubli. Sa promesse est au chaud. Yes. Bien au chaud. Ça n'a pas de date de péremption. Dis à ton voisin, sa promesse, ça ne se périme pas. Alléluia. Amen. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Mais avec Dieu, il n'y a pas tôt ou tard. Au temps favorable qu'on appelle le temps Kairos. Kairos. Alléluia. Le temps de Dieu. Au temps de Dieu, la promesse va s'accomplir. Amen. Il revient et dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Yes. Parce que j'ai fait alliance avec Abraham. Il ne parle pas de Noé. Il ne parle pas d'Enoch, qui ont bien marché pourtant avec Dieu. Mais il commence par Abraham parce que c'est à partir de là que le thème alliance va commencer à avoir un sens véritable. Sinon, il y a eu alliance avec Noé. Alléluia. Amen. Allons-y. Je suis le Dieu de ton père, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Isaac. Donc, le Seigneur revient. Où est notre éternel? Viens. Parce qu'Abraham est parti, hein. Toi tu es encore là. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, avant qu'Abraham ne soit de passage, moi j'ai toujours été là. Voilà, donc, lui il est toujours là. Il parle maintenant à Moïse. Allons-y. Je suis le Dieu de ton père, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. le Dieu de Jacob. Oui. Moïse se cacha le visage, Moïse va se cacher le visage. Car Donc, quand il a la révélation, dis à quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas encore la révélation de Dieu que ton adoration est bizarre.
Quand Moïse a vu le feu, il voulait regarder. Quand la voix a commencé à s'adresser à lui, il était serein. Mais quand Dieu a fini de se présenter, quand Dieu a fini de décliner son identité, Moïse a caché son visage. Dis à ton voisin, tu ne connais pas encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, ton adoration va changer. Yes. Ton attitude va changer. Yes. Je ne veux pas être trop long, mais je vais ouvrir une autre parenthèse. Pierre était dans la barque. Jésus était dans la barque. Ils étaient ensemble. Mais quand il a vu la puissance de Jésus, quand il a vu la pêche miraculeuse, la Bible dit qu'il a été frappé d'épouvante. Il a dit à Jésus, sors, descends de ma pirogue. C'est-à-dire que, il était assis là. Vous avez passé du temps ensemble. Tu lui as prêté ta barque. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il s'est demandé, attends, et c'est celui-là, j'ai osé me tenir. Il dit à Jésus, éloigne-toi, que je ne mérite même pas que tu sois là. Une autre fois, le jour de la transfiguration, lorsque la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible dit quoi? Pierre a dit à Jésus, c'est trop bon d'être ici. Est-ce que tu ne veux pas que je fasse 3 bâches pour toi, Élie, Moïse, et puis on reste ici, on ne bouge plus? Avant ça, il n'avait pas dit à Jésus, je vais rester ici, je ne bouge plus. Dis à ton voisin, quand après 30 minutes, tu as envie de rentrer à la maison, là, tu ne connais pas encore Jésus. Quand il va se révéler à toi, tu ne voudras plus quitter sa présence. Yes. Moïse, après la révélation de Dieu, va changer d'attitude. Que le Seigneur se révèle à toi. Alléluia. Et que tu changes d'attitude dans sa présence. Moïse va se voiler la face parce qu'il ne mérite pas de l'observer. Alors qu'il ne le voyait même pas, c'est une voix qui parlait dans une flamme. Mais il se ferme la face. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se révèle à quelqu'un. Que le Seigneur se révèle à quelqu'un. Et que ton adoration change. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. Il voulait se détourner tout à l'heure pour regarder là. Il craignait de regarder Dieu, oui. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai promis un territoire à Abraham. Yes. Mais exprès, j'ai envoyé sa descendance quelque part pour les former. Maintenant, je vais les ramener dans le territoire que j'ai promis. J'ai vu leur souffrance. Je t'envoie pour les prémices. Allez les faire sortir pour que cela puisse s'accomplir. La promesse qui avait été faite à Abraham, Dieu va renouveler cela à qui? Va renouveler cela à qui? Dieu va renouveler cela à qui? La deuxième personne, c'est qui? À Moïse. Mets-toi devant Moïse. Oui. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Oui. Deutéronome 1, verset 21. Oui. Deutéronome 1, verset 21, je lis. Je crois que c'est notre thème, non? Vois l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Dieu parle à qui ici? Dans Deutéronome, c'est qui? Dieu parle à qui ici? Dieu parle à qui? Dans Deutéronome 1, 21, là, c'est qui? Dieu parle maintenant à Moïse. Il lui dit quoi? Vois. À Abraham, il a dit quoi? Vois. Le pays que voici, je le donne à ta postérité. À Moïse, il dit quoi? Vois. L'Éternel, ton Dieu. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, souligne dans le thème là. Vois, je te donne ce territoire. On a 3 idées dans le thème. On va revenir sur ça tout à l'heure. Il dit à Moïse, vois. Je te vois. Ton Dieu met le pays devant toi. Ton Dieu met le pays devant toi. À Abraham, il a dit, je donnerai à ta postérité. À Moïse, il dit, je mets le pays devant toi. Yes. Quand on met un plat de riz devant toi, il reste quoi à faire? Alléluia. Vois, je mets le pays devant toi. Je le mets devant toi. Yes. C'est à toi de faire quoi? D'avancer pour te servir. Yes. Vois, je mets le pays devant toi. Allons-y, il va rappeler encore les limites. Vois,
l'Éternel, Oui, ton Dieu met le pays devant toi. oui. Monte, Monte, prends en possession. prends en possession. Ce n'est plus, je vais donner à ta postérité, c'est à vous maintenant. Prends-en possession. Je mets le pays devant toi. Vois, prends-en possession. Possède-le. Yes. Alléluia. Amen. Moïse, ta mission est finie. Mais le Seigneur est encore là. Moïse finit sa mission, Moïse monte. Qui prend le relais? C'est Josué. Il va dire quoi encore à Josué? Josué combien? Alléluia. Josué. Josué chapitre 1, allons-y. Dieu, mets-toi devant Josué. Allons-y. Josué 1, Oui, verset. allons-y. À partir du verset 6. Josué 1, verset 6. Lis le verset 6, mais après tu vas aller au 3 et puis lis le 4. Oui. Ok. Verset 6. Oui. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Prends courage. Car c'est toi qui C'est mettras. toi. Donc tout ce que je dis depuis là, maintenant Dieu dit quoi? C'est Toi. dans ton voisin, au début la chose prenait forme. Maintenant la chose est palpable. Yes. Il ne dit plus je ferai. Il ne dit plus j'ai mis devant toi. Il dit c'est Toi. l'heure. La promesse de Dieu a un temps qu'on appelle le temps Kairos. Kairos. Si nous ne discernons pas le temps, lorsque ce temps passe, ça devient compliqué. Parce que dans le temps Kairos de Dieu, il fait quoi? Il dispose de la grâce qui va avec. Alléluia. Dans ton voisin, si tu l'as laissé glisser entre tes mains, alors que c'est le temps favorable, après ça devient compliqué. Vous n'avez pas vu qu'il y a certaines opportunités quand c'est passé là. Le Seigneur se révèle à son serviteur, il lui dit depuis octobre 2023 que c'est le temps Kairos maintenant d'aller et de posséder le territoire. Alléluia. Quand nous sortons d'ici le dimanche 27 après-midi, ça ne doit plus être en 2025, ça ne doit plus être en 2026, ça ne doit plus être en 2027, ça doit être maintenant. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps qu'on appelle le temps maintenant. Yes. Alléluia. Amen. Il dit à Josué, oui, Fortifie-toi. fortifie-toi, Prends courage. prends courage. Car c'est toi. Dieu donne combien de choses, combien d'éléments, il indique combien d'éléments à Josué? 3. Fortifie-toi, 2. prends courage. 2. Il a dit à Josué, je vais te fortifier. Mais toi, prends courage. Il dit toi-même, fortifie-toi. Dis à ton voisin, il y a ce que Dieu ne fait plus. Il y a ce qu'il va te regarder faire. Il ne va même pas t'aider. Parce qu'il a déjà disposé tout ce qu'il faut. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il y a un serpent qui passe et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire? Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Et puis tu l'appelles. Bon, moi je ne comprends pas. Ton papa te donne la clé de la voiture et dit d'aller faire les courses que tu veux. Et lui, il est ailleurs. Et tu l'appelles, tu dis, allô papa, je vais aller au supermarché. Il dit, mais la clé est avec toi. C'est pas ce qu'on fait avec Jésus là. Dis à ton voisin, tu as déjà remis les clés. Et puis tu l'appelles encore. Ça s'appelle l'ignorance. Ça s'appelle le manque de connaissance. Alléluia. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi. Car c'est toi. Qui mettras ce C'est peuple. toi. C'est toi. Touche l'épaule de ton voisin. Dis-lui, l'homme de Dieu a prophétisé. C'est toi. Dis-lui, c'est toi. Il n'y a pas de vie dans ta parole. Dis-lui, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Dis à ta voisine, c'est toi. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi qui feras quoi? C'est toi. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays des 12 nations. Yes. Que j'ai juré de donner à leur père. Amen. Bon, tu as fini de lui parler.
c'est toi qui vas accomplir cette parole-là. Tu es assis. Ça va s'accomplir comment? Alléluia. Dieu a fini. Le verset 4 dit quoi? Verset 4. Vous aurez pour territoire. Vous aurez pour territoire. Il lui rappelle les mêmes limites qu'il avait rappelées à Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer pour l'Éternel et pour Josué qui vont regagner leur place. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est quoi? C'est que chacun puisse comprendre ce que c'est que posséder un territoire afin de pouvoir l'appliquer dans sa vie. Alléluia. Alors, le premier point dont je voudrais parler, c'est la promesse. Le territoire comme une promesse. Dis territoire comme une promesse. Alléluia. Territoire comme une promesse. Est-ce qu'on promet à n'importe qui? Est-ce que n'importe qui promet? Qui promet généralement? Vous croisez quelqu'un dans la rue qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, de rien. Il vous croise dans la rue, il vous fait une promesse. Sans aucune adresse, sans coordonnées, rien, il vous fait une promesse et il disparaît. Vous allez le revoir où pour récupérer la promesse? Une personne qui fait une promesse, c'est une personne de confiance. Dis à ton voisin, Dieu fait promesse, ça veut dire qu'il est digne de confiance. Gloire à Dieu. Élément numéro 1, promesse. Comme quoi? Territoire comme promesse. Et donc, fidélité de Dieu, confiance en Dieu, bonté de Dieu. Alléluia. Et plusieurs autres choses qu'on peut citer. Numéro 2. Avec tous les passages qu'on a lus, le deuxième point. L'idée de territoire nous fait penser également à quoi? À la foi. Dis à la foi. Il dit à Abraham, je vais donner ce territoire à ta postérité. Mais moi, Abraham, je serais déjà mort. Comment est-ce que je peux être sûr que tu vas leur donner ça? Donne ça maintenant pendant que moi-même je suis en vie là. Tu promets une chose, je ne serai plus là pour voir. Est-ce que je suis sûr que quand je ne serai plus là, tu vas le faire pour mon fils? Fais maintenant. Mais Abraham accepte, sachant très bien que ça ne va pas se dérouler sous ses yeux. Il accepte. Il faut de la foi. Quand l'homme de Dieu se tient là, qu'il parle de 12 nations, qu'il parle de toutes ces communautés qui seront établies, il y a des gens qui sont là qui se demandent, Dieu, dis la foi. Dis encore la foi. Dis encore la foi. Dis encore la foi. Dis encore la foi. Lorsque Gustave Eiffel a commencé à ramasser tous les fers et qu'il a commencé à monter son truc bizarre là, le tas de fer le plus visité au monde. Un tas de fer. Il a mis du fer et les gens viennent de partout pour venir regarder fer. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont la foi. Ils croient que ce qu'il est en train de faire là, ça va faire quelque chose. Ça va laisser une trace. Alléluia. Dis territoire. L'idée de territoire. Idée de promesse. Idée de confiance. Idée de foi. Troisième chose. Dis idée de conquête. Dieu dit quoi? Je te donne ce territoire qui appartient à Grâce. Je te donne le téléphone qui appartient à Grâce. Et puis Grâce est assise là, elle croise les bras et je prends le téléphone. Elle va lutter son téléphone. Dieu a bien dit, je vous donne ce territoire qui appartient. Il a dit qu'il a. Il ne devait même pas ajouter ça. Il devait dire simplement à Abraham, je te donnerai ce territoire-là à ta postérité. Point. Mais il ajoute, ça appartient à toi. Ça leur appartient, tu me promets ça.
voyez le Dieu qu'on adore là? Il n'aime pas l'âme. Dis, il n'aime pas l'âme. Un combat que tu vas mener. On te fait une promesse. Ton oncle dit, écoutez, l'année prochaine, je t'envoie en congé, tu iras en vacances au Canada. Dis à ton voisin, une fois qu'on t'a dit ça, commence à jeûner. Quelqu'un a dit une fois, quand on n'a pas encore prophétisé sur toi, tu es tranquille. Dès que la prophétie est relâchée, commence à jeûner. Tous les esprits du territoire vont commencer à se lever pour que ça ne s'accomplisse pas. Je vous dis une chose que vous savez déjà. La volonté du diable, son unique volonté, le reste est soudé à ça, c'est de faire croire que Dieu ne dit pas la vérité. C'est de faire croire que ce que Dieu a dit là est faux. Vous voulez la référence? Dieu crée Adam et Ève, il a dit, je vous crée comme moi. Le diable vient et dit, il vous a fait taire. Il vous a fait quelque chose. Il vous a caché la vérité. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. Ils étaient déjà comme lui. Mais il leur a fait croire que Dieu leur a caché quelque chose, qui ne sont pas comme lui. Mettre la parole de Dieu en cause. Comme ces fameux afrocentristes qui sont en train de créer des trucs bizarres pour distraire plusieurs. Alléluia. Et il y a des prédicateurs parmi eux. J'ai été curieux d'aller sur la page de l'un d'eux. Il est pasteur. Bon, pasteur veut dire berger. Mais il n'est pas berger dans la bergerie de Jésus. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas distraire parce que dit qu'il est pasteur. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a docteur des animaux et puis il y a pour les hommes aussi. Il ne peut pas te soigner. L'idée de territoire nous fait penser également à quoi? À l'obéissance. Dis obéissance. Dis encore 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 obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? Vous voulez qu'on vous explique la différence entre la soumission et l'obéissance? Comment? L'obéissance. Oui, fais ce qui nous a été ordonné. La soumission vient comment? Volontairement. L'obéissance est liée à une obligation, à un devoir. Donc des deux, qu'est-ce que vous préférez? Quand je me soumets à Dieu, c'est que je n'attends pas qu'il me donne quoi? Un devoir, une tâche ou quelque chose. Je me soumets, je le laisse faire ce qu'il veut. Le mot là qui fatigue les gens, là, quand on dit soumets-toi. Ça ne veut pas dire qu'on t'a diminué. Ça veut dire qu'en fait, tu n'attends plus qu'on dise qu'il faut faire telle chose avant de faire. C'est ce qu'on appelle la soumission. Je reviens ici. Mais l'obéissance est liée à faire ça. Et puis tu as obéi, tu as fait. La soumission n'est pas liée à faire tant. On ne te dit pas, toi-même tu fais. Et ça, c'est encore plus agréable au Seigneur. Alléluia. Dis obéissance. Dis encore obéissance. Dis encore obéissance. Dis encore obéissance. Alléluia. Le deuxième point, donc je parle de territoire. Le deuxième point, c'est quoi? Il dit voix. Dis voix. Alors, j'ai pris 3 expressions, l'araméen, l'hébreu et le grec. Mais les 3 disent la même chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les 3 parlent de voir au-delà. Au-delà du visible. Gloire à Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails à cause du temps. Dis vois. Dieu dit vois la nécessité de la vie.
J'ai besoin de quelqu'un. Rapidement, cours, viens. Une personne qui va venir rapidement. Grâce, viens. J'ai besoin d'une autre personne qui va venir, qui va voiler ses yeux. Prends une étoffe ou quelque chose quelque part et il faut nous fermer ses yeux. Ferme bien. Hein? Non, ça la voit bien au travers. Ferme bien, attache bien ses yeux. Les images là, c'est pour que vous puissiez garder ça, ça va vous aider. Bien. Maintenant, je dis à Grâce, vois, je te donne ce pot d'eau, viens prendre. Ne la guide pas, hein. Qu'est-ce qu'il a? Enlève maintenant. Qu'est-ce qui a conduit Grâce là-bas? Tout à l'heure, elle savait que j'étais là-bas. Donc, elle s'est juste retournée, mais je me suis déplacé. Mais si elle n'avait pas les yeux fermés, que je lui disais de venir prendre, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait se diriger vers moi. Elle pensait que j'étais toujours là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu retrouver là où j'étais? Parce que tu ne voyais pas. Quand Dieu dit, vois, dis à ton voisin, on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui est aveugle. Prophète Zogouri, le peuple ne m'a pas compris. Vois, je te donne la France. Et puis tu es aveugle. Tu ne pourras jamais prendre la France. Vois, je te donne Paris. Et puis tu es aveugle. Tu ne pourras jamais prendre Paris. Je parle ici de vision. Dieu prophétise sur toi et tu n'as pas de vision. Dieu prophétise sur toi et il n'y a aucune idée. Dieu prophétise sur toi et il n'y a aucun programme. Dieu prophétise sur toi et il n'y a aucun projet. Il n'y aura rien. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé, ce n'est pas parce qu'on a relâché une promesse que tout de suite ça sera là. Il faudrait que tes yeux s'ouvrent. Dieu pouvait dire simplement, Abraham, je te donne. Moïse, je te donne. Josué, je te donne. Mais il dit à chaque fois, vois. Dans un autre verset, il a dit, voici. Alléluia. Toutes ces expressions rejoignent le même mot hébreu qui signifie ne pas regarder simplement. Quand il a dit à Abraham, lève les yeux, c'est le même mot hébreu. Lève les yeux pour... Lorsque Lot a pris la plaine là, et qu'il a dit à Abraham, lève les yeux, c'est le même mot qui a été utilisé que celui qui a utilisé ici pour dire vois. Ra. Vois au-delà. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Tu commences à voir des églises un peu partout. Est-ce qu'il y a une vision? S'il n'y a pas de vision, il n'y aura rien. Dis vois. Donc ce petit mot qu'il y a dans le thème avec une petite virgule à côté est très important parce que je pense que c'est la base, c'est le fondement, c'est le support. Prophète, s'il n'y a pas de vision, si ceux qui t'entourent n'épousent pas la vision, ça sera compliqué de déployer la chose. Demande à ton staff, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des multiplications d'églises, il voit des cellules partout. Ou qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ouvriers qui sont suscités. Il voit des serviteurs et servantes suscités de partout. Ou qu'est-ce qu'il voit? Demande à ton voisin, que vois-tu ce soir? Dieu n'a pas utilisé une autre forme. Bon, ceux qui sont allés à l'école parlent de mode. Il a utilisé quel mode? L'impéra. Et l'impératif, c'est quoi? C'était. Donc pendant que Dieu te demande d'avoir une vision, cette communication est sous forme d'ordre. Vois. Vois. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. Ça c'est un souhait. Ça c'est un vœu. Mais je change. Vois ce soir. Vois ce soir. Vois ce soir. Vois à la fin de cette convention
Vois quand on dira Amen à cette convention. Commence à voir autrement. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux commencent à briller au nom de Jésus. Alléluia. Vois au-delà des obstacles. Vois au-delà de la conquête. Vois au-delà des hostilités. Vois au-delà de tous les blocages. Vois au-delà de tout ce qui pourrait être en contradiction. C'est ce qu'on appelle voir. Les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens, tout ce peuple est là et il dit, vois, je te donne. Le raisonnement humain dit, mais attends, soyons sérieux. Tous ces gens-là, ils sont là depuis des siècles. Toi, tu viens d'arriver, tu ne maîtrises pas encore le territoire, il dit, je te donne. La vision te dit, je ne vois pas ceux qui sont là. La vision te dit, c'est Dieu qui a parlé, donc je vois que je suis déjà là. La vision te dit, c'est Dieu qui a parlé, donc je vois déjà le temple qui est en train de s'élever là. La vision te dit, c'est Dieu qui a parlé, donc je vois une église qui naît là. La vision te dit, c'est Dieu qui a parlé, donc ça va se faire. Alléluia. Dis encore Ra. Alléluia. Réel. Une perception. Dis perception. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois même d'abord? Grâce. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu prendre la bouteille tout à l'heure? Parce que tu ne voyais pas. Mais je t'ai dit de venir prendre la bouteille. Tiens. Maintenant tu prends. Mais quand les yeux sont fermés, même si je dis tiens, il y a des gens, on leur a dit tiens. Dis à ton voisin, ce qui te reste, c'est d'ouvrir tes yeux. Sinon, la chose est déjà. Le troisième point, c'est je te donne. Dis je te donne. J'ai commencé par territoire. Je te. Qui est le jeu? Qui est le jeu? Dieu. Dieu dit je te donne. Dieu dit je te donne. Dis à ton voisin, ce n'est pas n'importe qui donne. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un général qui t'a dit je te donne. Ce n'est pas un président de république qui t'a dit je te donne. Ce n'est pas un souverain de ce monde qui t'a dit je te donne. C'est le propriétaire de toutes choses. Est-ce que vous voulez qu'on fasse son atalagou? C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur lui-même. Celui dont David dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Celui qui est le propriétaire de toutes choses dit, je te donne. Dis à ton voisin, un homme peut te donner et t'arracher. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un a dit un jour, avant que femme vienne chez moi là, moi-même je vais acheter mes casseroles, mes marmites, tout. Comme ça, le jour elle doit partir, elle prend son sac et puis elle s'en va. Donc il n'est même pas prêt à lui laisser les marmites. Un homme peut te donner et reprendre. Il dit oui, alors oui, n'oublie pas mon téléphone, tu ramènes ça aussi. Voilà, et puis la serviette là, ma serviette qui est restée chez toi là, il faut envoyer ça aussi. Ou bien toc toc, c'est qui, c'est moi, je suis venu récupérer mes affaires. Parce que ça ne va plus. Dis à ton voisin, Dieu, même quand Satan a désobéi, dis à ton voisin, il est descendu avec ses dons. Gloire à Dieu. Il lui a dit, bon, tu ne peux plus rester chez moi ici, c'est tout. Il est parti avec ses dons. La Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Il était qui au ciel? Le chef de la musique. Qui contrôle le monde de la musique ici? Qui donne la gloire aux gens là, dans le monde là? Il est descendu avec ça. Alléluia. L'homme, il va t'arracher ce qu'il t'a promis là. Parce que tu ne l'arranges plus. Hello. Dieu dit je te donne. Ce n'est pas n'importe qui donne, c'est Dieu. Là encore, le mot hébreu ou le mot araméen ou le mot grec qui traduit donner, c'est partager, offrir.
il y a l'idée de grâce. Dis, l'idée de grâce. Attends, Abraham a fait quoi? Rien. Il était en Our, en Chaldée. Dieu s'est révélé à lui et dit, petit, viens. Il y a un territoire quelque part, j'ai décidé de te donner ça, donc viens. Il a obéi simplement, il dit, je te donne. Ça s'appelle la grâce. La grâce n'a pris forme que dans le Nouveau Testament, mais la grâce a toujours existé. Dis grâce. Dis encore 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 grâce. Fais encore grâce. Fais encore grâce. Aujourd'hui, vendredi, on peut faire veille. Non, dis encore grâce. Alléluia. Je te donne. Ça évoque l'idée de grâce. Il y a combien de thèmes qui ressortent de ce thème? Ça, c'est un séminaire sur 7 jours. La conférence est déjà finie. Alléluia. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer dans l'idée de grâce, l'idée de vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis un don gratuit. Dis encore un don gratuit. Dis encore un don gratuit. Maintenant, comment l'appliquer à nous? J'ai dit, comprendre ce que c'est que posséder un territoire et puis l'appliquer à soi-même. Comment l'appliquer à nous? S'agissant d'Israël, il était question d'un territoire physique qu'Abraham devait posséder ou que sa descendance devait posséder, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, parce qu'il leur a dit, quand vous allez entrer, vous allez détruire tous leurs dieux et vous allez m'établir là. Donc la possession n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, parce que le spirituel est encore plus vaste que le physique. Alors, comment est-ce que nous allons appliquer ce thème que le Seigneur a révélé à son serviteur? Comment est-ce que nous allons posséder notre territoire? On ne va pas chercher loin. On ne cherchera pas loin. Pasteur Paul, comme on disait hier, Jésus dit, si vous entrez dans une ville, renseignez-vous. S'il y a là quelqu'un qui peut vous recevoir, dormez chez lui, mangez chez lui, gratuitement, jusqu'à ce que vous partiez. S'il n'y a personne, secouez la poussière de vos pieds, allez ailleurs. C'est-à-dire, il envoie ses enfants comme des mendiants un peu façon là, tu vois, non? Voilà, tu arrives à Torcy, si quelqu'un ne peut pas te recevoir là, va ailleurs. C'est nous aujourd'hui, quand on va en mission, on prévoit, bon, c'est où je vais dormir. Jésus a dit, ne prévoyez pas, renseignez-vous, est-ce que quelqu'un peut vous recevoir, dormez chez lui, mangez gratuitement chez lui. Et quiconque vous donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau, je vais le bénir. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas, faites comme ça, devant sa porte et continuez votre route. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit un homme de paix. Alors je vais en mission. Quel est mon premier objectif? C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que dans la ville là, quelqu'un peut me recevoir? Est-ce que quelqu'un peut m'accueillir chez lui? Est-ce que quelqu'un peut me prêter son salon pour que je commence une cellule? C'est ce que Jésus a dit. Et donc je disais hier, quiconque va commencer une œuvre avec des charges matérielles, financières au début, tu ne vas pas t'en sortir. C'est-à-dire que je ne connais personne à Limoges. J'arrive à Limoges, je loue une salle. Je mets les posters, les affiches partout et puis j'attends maintenant que les gens viennent. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, tu arrives à Limoges, est-ce qu'il y a un homme de paix dans la ville là qui peut te recevoir? Reste chez lui, deviens ta connexion. Et comme je ne connais personne à Limoges et que lui devient ma connexion, ceux que lui connaît là vont devenir ma connexion aussi. Donc quand je vais dire, ah, j'ai une cellule de prière, c'est lui qui va inviter ses connaissances, qui vont devenir mes connaissances. Et puis la chose commence à naître. Voilà la stratégie que Jésus a donnée. Donc quand je vais faire quelque chose, je viens ici pour voir comment ça fonctionne. Comment est-ce que la promesse faite à Abraham s'est accomplie? Tout est ici. Comment est-ce que la promesse, la vision donnée aux serviteurs de Dieu va s'accomplir? C'est en nous appuyant sur ce qui s'est passé ici. Alléluia. Alléluia.
Comment l'appliquer aujourd'hui dans notre vie? Demande à ton voisin comment l'appliquer. Il y a le domaine spirituel, dis domaine spirituel. Il y a le domaine du ministère, dis domaine du ministère. Il y a les dons, le domaine des dons, des appels et même des situations de la vie. Parce que quelqu'un pensera que ça se limite à la mission d'évangélisation, à la mission d'implantation d'église. Non, ça ne se limite pas à ça. Vous travaillez dans une entreprise. Dieu vous dit, je vais te bénir dans cette entreprise, te faire une promesse. Comment posséder cette parole dans cette entreprise-là? Il faut appliquer la même chose. Donc ça ne se limite pas à la mission et à l'évangélisation. Ça s'étend dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Quels sont les éléments dont nous aurons besoin? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin la première clé. La première clé. La première clé, c'est de voir, d'avoir une vision. La deuxième clé, c'est la foi. La foi te fait accepter la chose. La foi ne raisonne pas, la foi ne dit pas, mais comment est-ce que ça va se faire? La foi dit que ça va se faire. La foi n'est pas dans les questions. Gloire à Dieu. La foi est dans l'obéissance, dans l'exécution. Donc, numéro 3, j'ai dit quoi? Vision. Après vision, il faut manifester la foi. Après la foi, il faut faire quoi? J'ai déjà dit ça. Dieu me fait une promesse. Numéro 1, je matérialise la promesse dans mon esprit. C'est la vision. Dieu lui fait une promesse, il matérialise dans son esprit. Il voit des églises dans les nations, des missionnaires qui s'en vont dans les nations. La chose est là. Numéro 2, la foi. Il croit dur comme acier. Et le fer n'est pas dur. Alléluia. Il croit dur comme acier. 2, 3, l'obéissance. Numéro 4. Abraham a obéi. Abraham a cru. Il lui dit, il y a des gens qui sont là. Dis à ton voisin numéro 4. La promesse de Dieu, ça j'insiste là-dessus. La promesse de Dieu n'est pas automatiquement une possession. Je répète, la promesse de Dieu n'est pas automatiquement une possession. Pendant que Dieu promet le territoire de Canaan à Abraham, les Jébusiens sont là. Pendant que Dieu promet le territoire à Josué, les Cananéens sont là. Alléluia. Il me promet quelque chose, mais quelqu'un occupe ça déjà, quelqu'un possède ça déjà, et Dieu me dit que ça m'appartient. Ça veut dire quoi? Je dois aller arracher de ses mains. Et lui, il va me regarder comme ça, lui arracher cela, il y aura un combat. Dit numéro 4. Confrontation. Combat. Conquête. Palade. Le Seigneur dit, va à Limoges. Va. Je te donne la ville. Va implanter une église. Tu mets ton sac à dos. Tu prends ton train. Tu descends à Limoges. Et tu commences à faire église. Dans ton voisin, tu n'as rien vu encore. Ils ne vont pas te montrer couleur. Ils vont te montrer toutes les couleurs. Marc chapitre 3, verset 27. Lis. 3, verset 27. Oui. Personne ne peut entrer dans la maison. Personne ne peut entrer dans la maison de pasteur Paul. Yes. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Oui. Et piller ses biens. Et puis il décroche sa télé. Il décroche telle chose. Il soulève tel appareil. Il prend tel. Puis le pasteur Paul est assis là et puis il le regarde. Vous êtes sûr? C'est un homme fort. Hein? Jésus n'a pas dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme, point. Il dit un homme fort. Parce qu'il y a des gens, même si ils veulent se défendre là, quand lui-même te regarde, il ne se défend pas. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Mais quand tu as regardé pasteur Paul, tu ne peux pas rentrer chez lui et puis tu commences à ramasser ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais bon, je peux voir où, par exemple, c'est qui je peux frapper là. Bon, je rentre, je prends.
voyez, on peut niaga. Alléluia. Donc, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Yes. Commencer à posséder, commencer à conquérir, commencer à implanter des églises sans avoir auparavant fait quoi? Auparavant lié Cet homme fort. Quand j'arrive, je prends une corde, je lis le pasteur Paul et je commence à ramasser. Ça peut être une corde, ça peut être une arme. Quand la personne brandit l'âme, tu es déjà lié. Et puis il ramasse. Jésus nous donne une stratégie spirituelle. Avant d'entrer dans un territoire, avant d'entrer dans n'importe quel endroit, dans un service, dans n'importe quel endroit, il dit, il faut préparer spirituellement le terrain. Il faut lier l'homme fort. Il faut lier les puissances qui tiennent ce territoire. Donc quand on sort de cette convention et qu'on doit aller sur le terrain maintenant pour commencer à implanter, il y a une étape très importante. Les entités qui tiennent ces endroits-là, il faut les lier. Amen. Dit numéro 4, le combat spirituel. Numéro 4, le combat spirituel. Le territoire était déjà aux enfants d'Israël, mais Josué a combattu. Il y a eu du sang. La promesse de Dieu n'est pas gratuite. La promesse de Dieu n'est pas automatiquement dans ta poche. La promesse de Dieu n'est pas automatiquement dans ta valise. La promesse de Dieu n'est pas automatiquement dans ta... La promesse de Dieu est sur ta vie, mais tu dois mener un combat encore. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire quoi? Il faut quand même soulever ton pied pour mettre sur lui. Comme il t'a donné le pouvoir, tu es assis là. Le serpent passe, il passe, soulève ton pied pour mettre sur lui. Jésus a déjà fait, mais il y a ce que tu dois faire. Le 4 est très important. Donc Josué qui était l'homme à qui Dieu avait dit fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui vas posséder la promesse là. Josué a été un guerrier, un homme de combat. Je vous donne un exercice pour demain. Il y avait combien de tribus? 12. Quand ils sont entrés, il y a combien de tribus qui ont pris leur territoire? Exercice. Moins de la moitié. Lisez vers la fin du livre de Josué. Un jour, Josué leur a dit, mais attendez, vous attendez quoi? Vous attendez quand pour aller prendre vos territoires? Ils sont arrivés et leurs frères, les autres tribus qui ont combattu, qui ont pris leur territoire, là, ils habitaient chez eux, ils squattaient chez eux. Et ils ont fini par être à l'aise là. Josué leur a dit, mais attendez, vos territoires sont là. Mais allez pour prendre vos territoires pour que vous soyez chez vous. Mais ils étaient à l'aise chez leurs frères. Alléluia. Ils ne voulaient pas aller combattre. Tu peux aller être à l'aise quelque part. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là l'objectif de Dieu pour toi. Ça s'appelle quoi? Quel est le thème qu'on utilise habituellement? Zone de... Ta zone de confort là. Ce n'est pas ta promesse. Dis à ton voisin, ta promesse est mieux que ça. Mais tu ne veux pas mener de combat. Gloire à Dieu. 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 Vous avez un territoire à conquérir. Nous avons un territoire à conquérir. Ça peut être un aspect de ta vie. Ça peut être un compartiment quelconque de ta vie. Mais le territoire qui nous est collectif, c'est ce qui concerne la mission. Donc la grande vision que l'homme de Dieu a partagée, c'est la mission. Mais il faut appliquer ce thème à chaque petit aspect de ta vie. Alléluia. La mission est un héritage collectif. Je termine. Alléluia. Dis héritage. Dis héritage. Dans tout ce thème, il y a une grande idée qui ressort. Dis héritage. Dis héritage. Dis héritage. Dis Dieu nous a laissé quelque chose. C'est un héritage. Un territoire. Une église. Un peuple à aller ramasser. À aller évangéliser. Dis héritage. Dis encore héritage. Dis encore héritage. Dis encore héritage. Dis encore héritage. Lis le psaume 127, on va terminer. Versets 3 à 5. Voici, Voici, les fils sont un héritage
De qui? de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. L'héritage de Dieu est dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. L'héritage de Dieu se promène quelque part. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Il y a nos fils biologiques, mais il y a les fils spirituels. Dieu nous dit d'aller ramasser son héritage. La terre qu'il promet à Abraham, là, c'est sa terre. Il a dit à David dans le psaume 56, j'avais faim, je ne demanderai rien. La terre, c'est qu'elle renferme, m'appartient. Et dans le psaume 24, il dit également à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. C'est à moi. Les Cananéens sont là, c'est à moi. Je donne à qui je veux. Ce n'est pas comme Satan qui a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne les royaumes de la terre et leur gloire, parce que cela m'a été donné. Donc, tu n'es pas le propriétaire. Dieu lui dit, je suis le propriétaire, je te donne. Alléluia. Le propriétaire de ce ventilateur peut donner ça à la soeur qui est là. Demain, il peut dire, je redonne ça à tel. Il est le propriétaire, il fait ce qu'il veut avec. Dis à ton voisin, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas promettre une chose qui ne t'appartient pas. Je dis, bon, tu vois la voiture du prophète là? Voilà, je vais te donner ça l'année prochaine. C'est ta voiture. Dieu nous promet parce qu'il est le propriétaire. Il nous promet parce que ça lui appartient. C'est son héritage. Et l'héritage ici, concernant la vision de l'homme de Dieu, ce sont les âmes que nous devons aller arracher. Alléluia. Il faut une vision pour cela, numéro 1. Il faut la foi pour cela, numéro 2. Il faut quoi? Numéro 3, il faut quoi? L'obéissance. Et le 4, il faut te préparer au combat. Il y aura une confrontation. Pourquoi? Parce que le territoire est déjà occupé. Il y a des esprits qui sont déjà là. Il y a des puissances qui sont déjà là, qui ne voudront pas libérer les âmes, qui ne voudront pas libérer ses sœurs, qui ne voudront pas libérer ses frères. Des puissances de la drogue, des puissances du sexe, des puissances de l'immoralité. Il faut aller les affronter. Alléluia. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Foi, je te donne ce territoire. Ouvre les yeux, je te donne ce territoire. Tu ne l'as pas encore en poche, mais ta foi va te donner de le posséder. Tu ne l'as pas encore en poche, mais ton courage va te donner de le posséder. Tu ne l'as pas encore en poche, mais en te fortifiant, tu vas le posséder. Au nom de Jésus de Nazareth, on se tient debout, on va prier.